Ouais, du coup, je sais pas de quoi parler. Là, je suis en train de chercher... Oh là. Je suis en train de chercher le documentaire qu'on va voir. Parce que je supporte pas savoir ce que c'est. Résumé, de la petite sirène tourmentée à la femme épanouie qu'elle est aujourd'hui, Gigi nous raconte son parcours de transition avec humour et stabilité. C'est fantastique. Je pense que ça peut être pas mal aussi si jamais vous arrivez un peu une fois par jour au moins, donc peut-être une fois ce soir et une fois demain, même quelques minutes seulement, de vous retrouver entre vous et de vous dire à chaud peut-être vos réactions avant d'attendre samedi où en fait peut-être chacun dans vos têtes vous aurez déjà vos préférés, alors que c'est peut-être intéressant de vous le dire vos réactions à chaud après les séances, voilà, pour vous souvenir un peu de tout ça quand vous délibérez samedi. Il y en a un qui va venir donc me donner le résultat. Ce qui serait bien, c'est que vous argumentiez. On va vous demander pourquoi vous avez choisi ce film, voilà, votre ressenti et votre rapport à l'image, pourquoi ce film-là plutôt qu'un autre. Donc faire un petit texte. Et vous déciderez entre vous celui qui osera aller sur scène, parce que c'est pas toujours un exercice facile quand on l'a jamais fait. Celui qui se sent le plus à l'aise, toi tu connais, donc pour aller donner le samedi soir. Le samedi soir, quand on se retrouve à l'Ellipse et qu'on donne les résultats. Réalisation, je sais que ça me plairait parce que je suis un peu j'aime bien tout gérer, un peu maniaque, et du coup je pense que ça me plairait aussi de faire mon propre film. Et là d'ailleurs je me dis, vu que je suis en première cinéma, peut-être fallu que je commence à faire un truc, et du coup je voulais proposer aux gens de ma famille de faire des audios où ils racontaient chacun une anecdote de ma grand-mère ou comment ils la voient, un message et tout. Et après, je filme plein de moments et j'ajoute les audios derrière, et comme ça, on le fait voir et je trouve ça mieux. Ça t'inspire le festival un peu dans les... Enfin, tu vois, les films qu'on voit et tout, vu que c'était lié un peu aux souvenirs. Oui. Ça doit vachement... En fait, je me suis dit ça dès le premier film sur Facebook, je crois que c'était ça. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et pour le coup, ça faisait caricature, mais en fait, c'est vraiment ça. Genre quand t'es au village, t'as vraiment des grands-mères qui sont très corses comme ça. La vie au village, ça ressemble vraiment à ça. En fait, souvent on s'imagine qu'il y a beaucoup de gens et tout, mais en fait souvent les villages, il n'y a que les vieux. Et du coup c'est animé que pendant les fêtes où t'as tous les jeunes qui viennent voir leurs grands-parents et tout. Mais du coup, le fait de voir les plans où il y avait juste un chien, et tout, je trouvais ça très réaliste, tu te reconnais dedans. Je sais pas vraiment quoi dire, j'ai super aimé le film, c'est super intéressant, et puis du coup c'est un film qui est dur à voir, il est un peu lourd, mais pas du sens où il est fatigant ou négatif, puisqu'il est très positif du sens où il est bien, c'est très bien réalisé, mais pas positif pour elle plutôt. Alors le film s'appelle La vie d'Awa, et du coup on va suivre la vie de cette mère, ça se passe en Afghanistan. Et elle a eu 6 enfants et elle a un mari très malade qui veut constamment qu'elle soit à la maison. Sauf qu'il va y avoir des conflits géopolitiques. Leur pays, ça va vraiment devenir n'importe quoi. Son fils va se faire battre à tort. Les femmes, elles n'ont plus le droit d'étudier. Enfin, il y a eu plein d'interdictions. Et du coup, à partir du moment où son fils s'est fait battre, ils ont décidé de fuir en Iran. Et en fait, à la fin du film, on t'explique que en soi, la situation, elle s'est pas arrangée tant que ça. Et ce film, je l'ai trouvé très touchant, même si j'ai pas pleuré. Ouais, mais ma matière préférée, c'est quand même l'histoire. L'histoire, c'est cool. Qu'est-ce que t'aimes dans l'histoire ? J'aime bien apprendre des faits, genre en mode demain, je vais dans un pays, je sais qu'il s'est passé ça en telle année, ou je sais que ce monument est là. Et j'aime bien les sortir à mon frère pour qu'il sache que moi, je sais pas lui. Parce que lui, il est en GEA, lui, il veut faire de l'entrepreneuriat comme mon papa. Du coup, ça n'a rien à voir. Dans un festival comme ça, tu vas beaucoup au cinéma quand même par rapport à un ratio classique, quoi. Est-ce que tu trouves que la salle de cinéma a quelque chose de particulier, le fait d'être enfermé dans le noir pendant 1 heure, 2 heures? Moi, je sais que ça me dérange pas du tout. Je trouve que ça me fait pas peur. Je trouve même un peu... Moi, j'aime bien. Je trouve ça réconfortant, le cinéma.
quoi? Qu'est-ce qu'il y a de réconfortant? Mais au-delà de la salle en soi, parce que je sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire, c'est tu t'échappes vite quand tu plonges dans un bon film et du coup après t'es presque dégoûté. C'est comme les livres en fait, parce que les livres, quand tu lis un bon livre, je trouve, même un livre pas forcément l'écriture est géniale, mais qui te transmet des émotions, et ben tu vas dans autre chose que ta vie. Tu vis des trucs que tu aurais peut-être pas pu vivre dans ta vie, mais à travers un livre ou un film. Du coup c'est ça que je trouve cool. On passe du monochrome noir et blanc à de la couleur. Il y a quelque chose, à une signification que cette couleur. Faudra en parler avec les autres. Il faut réfléchir, il faut que je voie ça, faut qu'on se renseigne. Ouais. C'est dommage que le réalisateur ne pourrait pas être là, parce que finalement ça a été très intéressant de pouvoir discuter avec lui. Est-ce que c'est ce que tu as l'habitude de regarder au cinéma ou pas? Au cinéma, pas vraiment, mais chez moi à la maison, j'aime beaucoup regarder des documentaires. Donc là, que ce soit des films documentaires qui sont, franchement, tous les films sont très bien réalisés et surtout parfois les histoires elles sont ultra touchantes. Donc oui, franchement, c'était très bien. Qu'est-ce que tu retiens un peu de cette première expérience dans le jury? C'est une superbe expérience. Je m'attendais à quelque chose de bien, je suis pas déçue. Et puis je pense que la journée de demain va passer vite parce que c'est la dernière journée où on regarde des films. Et puis c'est un peu fatigant en plus d'enchaîner après avec le lycée, faire les devoirs après en rentrant à la maison. Mais puis après, franchement c'est une très très bonne expérience.